Les directeurs vont venir. Monsieur le directeur, venez, venez. J'allais parler du Congo central, mais bon, Discovery, on prendra le Congo central tout à l'heure. Recevons les directeurs sur ces plateaux. Je vois, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, bonjour madame. Bien. Allez, Bonjour. moi je l'appelle toujours monsieur Je. Bonjour. Monsieur le directeur, prenez place. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes à 5 mois de jeu de la francophonie. Oui. La première question la plus simple, que tout le commun de mortel se pose, le Congo se pose aujourd'hui. Monsieur le directeur, on aura le jeu de la francophonie? Bien sûr, les Jeux de la francophonie auront bien lieu ici du 28 juillet au 6 août prochain, donc 2023, cette année-ci. Moi, je n'ai jamais compris votre assurance. Vous êtes tellement assuré, vous êtes tellement confiant, vous êtes tellement sûr. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous rassure? Mais ce qui me rassure, c'est parce que je suis l'organisateur. Donc, je suis en train de travailler sur ce projet depuis maintenant une année et quelques mois. Puis, je suis en contact avec tous les entrepreneurs qui sont impliqués dans le projet. Je suis en contact avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis en contact avec le gouvernement congolais qui met les moyens pour l'organisation de cet événement. Je suis en contact avec les entrepreneurs qui construisent les infrastructures. Donc, je suis au courant, j'ai toutes les informations, j'ai un calendrier que je suis, et donc je peux rassurer l'opinion publique que les Jeux auront bel et bien lieu ici en RDC. Alors, je vais vous reposer la même question que je vous ai posée avant. Parce que, monsieur le directeur, nous sommes à 5 mois de jeu. Oui. Le jeu approche. Quand vous allez au stade Tata Raphaël, Oui. où il devait y avoir le village des Jeux, Oui. ça n'existe pas. Le stade de Martyr, aujourd'hui, on devait avoir les infrastructures de jeu également. Quand vous passez sur le boulevard Triomphal, vous verrez qu'il y a des tôles, mais il n'y a rien qui est sorti des terres. Oui. Monsieur le directeur, Je voudrais juste... dites-moi, nous en sommes où avec les infrastructures pour le Voilà, coup? c'est ce que je voudrais éclairer l'opinion publique, c'est que le village des Jeux, c'est un lieu d'hébergement. Ce ne sont pas les infrastructures sportives, c'est un lieu d'hébergement. Il avait été prévu que les athlètes soient logés à Tata Raphaël. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de construire les villages à Tata Raphaël. Il s'est fait qu'il y a eu un peu de retard dans la construction de ces infrastructures-là. Le gouvernement a pris l'initiative d'informer l'Organisation internationale des Jeux de la francophonie que les athlètes seront logés à l'université de Kinshasa. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons mis toutes nos énergies à l'université de Kinshasa, les moyens financiers. On est en train de clôturer les hommes de l'université, de réhabiliter les hommes aux standards recommandés par les comités internationaux de la francophonie. On est en train de réfectionner donc, la voirie de l'université de Kinshasa pour loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Donc pour la question du village, il faudrait que les gens comprennent que c'est un lieu d'hébergement. Ça n'a rien à voir avec les infrastructures sportives. Pour les infrastructures sportives, vous le savez, il y a deux pôles. Il y a le stade Tata Raphaël, il y a le stade des Martyrs. Au stade Tata Raphaël, il y a autour du stade Tata Raphaël, il y a bien entendu le village qui sera de toute façon construit. Après les Jeux ou avant les Jeux? Les travaux peuvent même finir avant les Jeux parce qu'au moment où je vous parle, le bateau est déjà à Matadi avec les préfabriqués. Les fondations sont presque finies. C'est une question de 2 à 3 mois pour installer. Donc ça peut aller vite. On peut l'avoir. Comme ça ne peut pas aller vite et on ne pourra pas l'avoir. On ne pourra pas l'avoir et ça ne peut pas nous empêcher d'organiser les Jeux parce que nous avons déjà une autre option qui est celle de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Donc je disais pour les infrastructures sportives, il y a Tata Raphaël, il y a Martyr. Au stade de Martyr, qui va servir des lieux, donc des lieux où on va avoir les événements importants, dont notamment la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, mais aussi les matchs de football. Ça sera au stade des Martyrs. Le stade des Martyrs. Puis il y a aussi la piste qui sera réhabilitée pour servir aux activités ayant trait à l'athlétisme. Tout à côté du stade, on est en train de construire, je vais dire 3 gymnases, parce qu'il y a un gymnase jumelé, donc des basketball, qui, si vous passez aujourd'hui, là, ils sont déjà
toutes les structures métalliques sont déjà arrivées, ils sont en train de poser ça. J'aurais pu vous amener les images, vous verrez que on doit avoir des images. Ils sont très avancés. Donne-nous les images. Parce que chaque jour qui passe ici, là, il y a vraiment de l'évolution positive. Et donc, il y a 2 stades qui sont jumelés. Un qui peut contenir jusqu'à 2000, l'autre jusqu'à 3000. Puis pour le basket. Pour le basket. Puis il y a un autre stade qui était un vieux stade qu'on va réhabiliter, couvrir, parce que tous ces 3 stades, finalement, ils seront couverts. Donc, même s'il pleut, même s'il neige, ben, vous pouvez toujours continuer à faire vos activités sportives sans aucun problème. En plus de ces 3 stades qui sont en construction maintenant, et les travaux sont très avancés, il y a un stade annexe qui va également servir pour l'athlétisme. Nous sommes au niveau du stade des Martyrs. Et puis, une autre bonne information, c'est quoi? Dans le cadre du Jeux de la francophonie, on est en train de construire un grand canal. Vous savez, hier, les jours qu'il a plu, il y a 3-4 jours quand il a plu, là, si vous arrivez au petit carrefour, là, c'est plein d'eau. Mais ce canal-là que nous construisons va ramasser les eaux qui viennent du Palais du Peuple, de tous les quartiers de Kasavubu, et ça va régler une situation qui a perduré au sein de cette commune, de cette commune-là. Donc, il y a déjà ces infrastructures qui sont là, qui sont très avancées. Si nous allons au stade Tata Raphaël, bien évidemment, c'est un vieux stade qui date de plusieurs années, mais dont on est en train de réhabiliter. Les travaux sont également avancés. Ça, c'est le stade Tata Raphaël, Martyr ou Tata Raphaël? Ça, c'est Martyr, hein? Je vois le terrain de basket. On va revenir sur ça. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est le terrain de basket dont vous parlez tout à l'heure. Oui. Donc, il y a, non, ça, c'est le stade de Martyr. C'est ça, OK. Ça, le stade de Martyr, mais autour de ça, il y a le stadium pour le basket qui est en construction sur place. Quand nous allons au stade de Tata Raphaël, là, il y a plusieurs infrastructures qui sont en construction, dont notamment pour la lutte libre et les judo et les tennis de table. Et là aussi, les travaux sont avancés, parce que tout ça, là, on va construire avec des structures métalliques qui sont déjà arrivées, qu'on est en train de poser. Donc, le calendrier qui nous est donné par les entrepreneurs est tel que au 28 avril, en tout cas, les grands travaux seront complètement finis, on serait à 80-90%. Il ne va rester que les travaux de finition pour remettre toutes ces infrastructures au Comité international de la francophonie, parce qu'il y aura des tests que nous aurons à faire pour nous assurer que pendant les Jeux, et que tout se passe normalement. Donc, moi, j'ai ce tableau-là et je suis l'évolution des constructions des infrastructures de plus près. Je peux rassurer l'opinion que nous sommes en train de travailler. Bien sûr qu'on avait pris beaucoup de retard. Vous savez, les Jeux de la francophonie, qu'ils soient organisés dans un pays développé ou dans un pays en développement, ça prend 4 ans pour le faire. On n'a pas eu 4 ans pour le faire. Et on a pris les bateaux en cours, parce que les Jeux étaient prévus pour être organisés au Nouveau-Brunswick, au Canada, 2 ans après, puis nous avons repris en maintenant les mêmes dates, alors qu'il restait 2 ans. Il s'est fait que la Covid est passée par là, on a dû reporter, puis il y a eu quelques retards que nous avons connus, on a également reporté, mais on n'a pas eu comme ça, là, d'affilée, 4 ans pour organiser. Parce que lorsque vous planifiez pour 4 ans, c'est autrement que lorsque vous planifiez pour 2 ans, puis vous ajoutez une année, puis vous ajoutez une année. Mais ça fait 4 ans. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de travailler. Au jour d'aujourd'hui, les travaux évoluent normalement sur le plan des infrastructures. Ils évoluent également normalement sur le plan de l'organisation. Parce que sur le plan de l'organisation, le président de la République, en signant l'ordonnance, a mis en place 13 commissions. Il y a les commissions qui s'occupent de l'hébergement, de la restauration, des transports, de la santé, de la sécurité, le bénévolat, les billetteries, les infrastructures, ainsi de suite. Et le sport et la culture sont les 2 activités principales. Alors, je voudrais qu'on reste d'abord sur les infrastructures. Hein. Élisée Waldo, c'est comme si les directeurs voient des choses que nous, on ne voit pas. Élisée? Normal, peut-être parce qu'il est dans la direction, mais au niveau du comité international des Jeux Olympiques, des Jeux de la francophonie. Et des Jeux... J'en vois en 2020, Jeux de la francophonie. Oui.
des voix se lèvent quand même pour dire, écoutez, la RDC ne réussira pas à tenir le délai. Oui, mais moi je vous dis, c'est mieux que les gens s'inquiètent. Ils ont aussi les mêmes informations que vous. Comment expliquer ce... Ils n'ont pas les mêmes informations que moi. Parce que moi, je peux vous dire aujourd'hui que dans une semaine, voici ce qui va se passer dans tel site. Parce que je suis au courant, je suis en contact avec les entrepreneurs qui me disent, voilà, les matériels sont arrivés, nous allons commencer à les poser tel jour, ça va prendre autant de jours. Après ces jours-là, vous verrez les changements. Donc ces informations-là, ce n'est pas tout le monde qui les a. Moi, je les ai, c'est pour ça que je suis confiant. Et chaque fois que je viens ici, je vous dis, je suis sûr que nous allons organiser cet événement. Je pense que la RDC, c'est un grand pays. On ne doit pas se sous-estimer. Vraiment. Et puis, vous avez vu l'événement de la visite du pape. Ça a été un succès total. On en a parlé, pas seulement nos chaînes nationales, mais aussi internationales, qui en ont parlé du succès de cet événement-là. Mais un mois avant, toute personne qui passait autour du stade de l'aéroport d'Indolo ne voyait pas qu'est-ce qu'on a vu pendant la visite. Les Congolais se sont organisés, ils ont fait un bon événement. Nous allons le faire. Et moi, je suis confiant que nous allons le faire. Les gens avec qui je travaille, ils sont conscients que nous allons le faire. Mais qu'est-ce que vous faites pour rassurer justement ce comité international? Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'apparemment, pour rassurer, c'est justement pour ça que je suis ici. Pour informer, pour donner la bonne information. Je vous informe. Au mois de janvier, j'ai reçu la délégation du gouvernement français, du gouvernement canadien, du gouvernement belge, qui sont venus pour voir l'évolution des préparatifs des Jeux. Nous avons fait le tour de tous les sites. Ils ont rencontré les entrepreneurs. Un seul site est en point, hein, c'est le site de la police, hein. C'est fini. Je vous dis, pour le reste, oui, le site de la police est déjà complètement fini. Mais les autres sont... Le site de la police, n'était pas... Aujourd'hui, ça devient on inclut ça dans les jeux. Il faudrait juste que les gens comprennent une chose. Nous construisons les infrastructures parce qu'on n'en avait pas. Dans les pays les autres pays qui ont déjà organisé les Jeux de la francophonie, ils n'ont pas eu à construire les infrastructures. Ils ont réquisitionné les infrastructures qui sont déjà existantes pour organiser l'événement. On a organisé les Jeux de la francophonie à Ottawa, au Canada. On n'a pas construit les infrastructures. On sait qu'il y a un stade de basket, il y a un stade de football, il y a un stade de judo et tout ça. On réquisitionne tout ça pour organiser l'événement. À Nice, quand on a organisé les Jeux, on n'a pas construit les infrastructures. Nous construisons parce qu'on n'en avait pas. Et c'est d'ailleurs bien pour notre pays parce que je vous assure que s'il n'y avait pas ces Jeux de la francophonie, les efforts que le gouvernement est en train de mettre pour construire ces infrastructures, pour qu'ils finissent dans les délais, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça comme ça. Parce que par le passé, il y a des infrastructures sportives qui ont été construites, mais qui sont restées inachevées. Il y en a ici dans la ville de Kinshasa qui sont restés inachevés. Vous parlez des terrains municipaux? Oui, il y a des stades municipaux qui sont restés inachevés. Et qui sont restés inachevés. Mais ça, on le fait parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Maintenant, s'il y a d'autres infrastructures qui sont déjà prêtes, on peut les mettre à profit. C'est le cas du gymnase de la police. On les met à profit. La coopération avec le Japon. Oui, c'est les dons du gouvernement japonais. On remercie le gouvernement japonais pour ces dons-là. On l'intègre parmi les infrastructures qui vont servir pour les Jeux de la francophonie. Mais je vous informe que ce stadium-là, c'est pour les baskets, mais les stades que nous construisons de basket, c'est beaucoup plus grand et ça va être fini plus rapidement par rapport même à toutes les autres infrastructures qui sont en construction en ce moment-ci. Alors, avant que Fadel puisse réagir, c'est combien d'athlètes qu'on attend à peu près? On attend, généralement, c'est 3 à 3 500 athlètes. 3 à 3 500 athlètes. 3 à 3 500 athlètes que nous attendons. Parce avec des accompagnateurs Avec les accompagnateurs, puis les juges de touche, les arbitres, parce que... Vous estimez à combien à peu près de visiteurs qu'on pourra avoir pour le jeu? Nous estimons à plus que 5 000. Parce que nous comptons juste les athlètes qui viennent avec leurs accompagnateurs. Certainement qu'il y a des gens qui vont profiter pendant... Non, on parle d'athlètes accompagnateurs, donc à peu près 5 000. Non, à peu près 4 000. À peu près 4 000. Si on compte que les athlètes et leurs accompagnateurs, on est autour des 4 000 qu'on attend. Et les 4 000 seront logés à l'université de Kinshasa, pour l'instant? Les
Donc les athlètes Et les et accompagnateurs. les accompagnateurs sont logés à l'université de Kinshasa. Mais les autres, d'autres délégations qui viennent, notamment les juges, les touches, les arbitres dans et des autres, hôtels. on va les loger dans les hôtels. Ok. Mais il y a aussi des délégations des différents pays qui seront également logées dans les hôtels. D'accord. Valdo. Monsieur le directeur, Oui, à 5 mois, moi je Oui. pense que vous serez déjà en train de faire des simulations. oui, Des simulations, c'est-à-dire quitter Kampa jusqu'au stade des Martyrs, Oui. les réseaux routiers. oui, Connaissant les trafics ici à Kinshasa, oui. est-ce qu'aujourd'hui, il vous est déjà arrivé d'évaluer ce qui pourrait représenter les mouvements des athlètes? Parce qu'il y en a qui vont compétir les matins et qui doivent venir être là à 6 heures. Il a sa compétition à 7 heures et il doit finir pour remonter et compétir, revenir soit les soirs pour un autre combat et demain. Et nous éviter ce qu'on a vécu ici où la RDC, les adversaires arrivent en premier au lieu de la compétition avant vous-même. Je vous informe que lorsque nous avions pris l'initiative de loger les athlètes à l'université de Kinshasa, il y avait un vieux projet qui datait de très longtemps, la construction de la route Elenguessa. C'est lorsque on a proposé l'idée de loger les athlètes à l'université de Kinshasa que le gouvernement a débloqué 3 millions de dollars pour finaliser ces travaux-là. Il y a 3 jours passés, le numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie, l'administrateur de l'OIF, était ici à Kinshasa. Il a voulu aller voir lui-même ces tronçons-là. Nous avons fait, donc nous sommes allés par bypass, mais au retour, il voulait quand même voir ça. Nous sommes allés par Lemba jusqu'au rond-point Gaba, et puis nous sommes montés à l'université de Kinshasa. Au retour, on a pris l'université de Kinshasa, on est remonté pour voir le débit de la route Elenguessa. Cette voie-là sera dédiée spécialement pour les Jeux de la francophonie. Pendant les 10 jours, on va dédier cette voie-là, on va réhabiliter à partir, donc parce que cette route vient tomber sur la route qui va vers Bypass, je sais pas, vers... L'université de Kinshasa. Non, c'est qui va monter... Kimwenza. Non, pas Kimwenza, qui a... Mongafula. Alors, on est passé par là, on va réhabiliter cette partie-là jusqu'à l'université de Kinshasa, ce qui va faire que ce tronçon-là sera dédié spécialement pour les athlètes. Donc, il n'y aura pas de trafic pendant les 10 jours. Il n'y aura pas de trafic pendant ce temps-là parce qu'on a décidé qu'on réserve une voie uniquement pour faciliter la fluidité du transport pendant les Jeux. On va réhabiliter ce tronçon-là, mais donc pendant cette période-là, on va la dédier, cette voie-là, aux Jeux de la francophonie. Ça va faciliter la circulation entre l'université de Kinshasa et les RDG. Je pense que là, vous êtes encore dans la théorie. Moi, je parlais des simulations, c'est-à-dire des acteurs, des chauffeurs qui doivent comprendre qu'à 8 heures, s'il faut être... Parce que le jeu, c'est les temps. Moins de retard de 2 minutes, vous trouvez déjà votre adversaire, vous gagnez par forfait, parce que vous ne vous êtes pas présenté. Est-ce que ces chauffeurs-là, les Congolais, nous parlons de nous, Congolais, parce que je vois mal qu'un chauffeur étranger vienne servir des transporteurs de ces délégations-là? Est-ce que vous avez ces gens-là avec vous? Est-ce qu'il vous arrive de faire les trafics, qu'il faut quitter ici, il faut faire 30 minutes de l'Unikine jusqu'au stade des Martyrs? Nous avons déjà fait plusieurs fois cette voie-là pour nous assurer combien de temps ça prend. Je peux vous dire, de l'université de Kinshasa au stade des Martyrs, si nous prenons ces tronçons-là et nous les prenons donc avec toutes les autres voitures qui sont en circulation, ça nous prend 45 minutes. 45 minutes. Mais pendant les Jeux, d'abord, tous les bus seront escortés, ce qui va encore rendre fluide, raccourcir les temps entre l'université de Kinshasa et les RDG. Donc, au maximum, nous aurons 30 à 35 minutes pour partir de l'université de Kinshasa aux RDG. Ça ne devrait pas poser de problème parce que ça, c'était une préoccupation, notamment des États, qui se questionnaient sur la distance entre l'université et les RDG, comment vous allez le faire. On a pris cela au sérieux. C'est pour ça qu'on a pris toutes ces dispositions pour qu'il y ait fluidité entre l'université et les RDG.
Moi, je voulais parler peut-être d'autres conditions que le Oui. Conseil d'orientation du Comité international Oui. des Jeux Oui. a dû poser à la République, mais Oui. on parle quand même d'abord de l'argent. Combien nous coûtent ces Jeux de la francophonie et qui sont les partenaires? Est-ce que c'est pris en charge par l'État congolais lui-même ou il y a le Comité international des Jeux qui est également ou certains pays? En fait, comment ça s'organise? C'est-à-dire qu'il y a des budgets. Il y a un budget organisationnel, il y a un budget d'investissement. Les budgets d'investissement, c'est essentiellement les pays hôtes qui les mettent à disposition. Parce que ces infrastructures vont rester pour les pays. Les Jeux, c'est 10 jours, donc c'est les pays qui investissent dans la construction des infrastructures. Et ça nous coûte combien comme ça en termes d'investissement? En fait, les budgets que nous, on avait présentés, alors, étaient de 66 900 000. Dollars ou francs congolais? En euros. En euros. On a présenté le budget de 66 900 000 qui couvre la partie investissement et la partie organisation. Pour la partie organisation, il y a la contribution de l'OIF, donc notamment des pays qui vont participer. Parce que pour votre information, tout athlète qui vient dans le cadre des Jeux de la francophonie, son pays doit payer au moins 400 € par athlète. Cet argent-là nous sera reversé. Il va essayer un peu de contribuer aux dépenses que nous aurons faites pour les athlètes. 400 € multiplié par 4 000. Voilà. On a un peu le chiffre, Pas le tout, c'est de l'organisation. Voilà, L'OIF on a aussi autour de ça. fonctionne. Non, il y a d'abord la contribution des États qui vont participer, mais il y a aussi la contribution de chaque athlète. Et ça, c'est reversé au comité national. Mais il y a aussi la partie que les gouvernements hôtes, donc les pays hôtes, apportent pour le succès de cet événement. Mais il y a aussi les États membres qui apportent des contributions, que ce soit matérielles, que ce soit financier, que ce soit sur le plan des ressources humaines, pour contribuer au succès de l'événement. Donc il y a comme ça, ce sont les jeux de la solidarité, et il y a des États qui apportent les contributions, notamment ils peuvent vous donner une ambulance, il y en a qui peuvent vous donner un expert peut-être pour vous accompagner au niveau de l'organisation. C'est déjà le cas pour nous? Il y en a qui c'est déjà le cas, comme dernièrement, il y a la Wallonie-Bruxelles qui a mis à notre disposition la présidente de la fédération belge d'handisport. Handisport, c'est le sport pour les personnes avec handicap. Elle est venue ici, elle a travaillé avec la fédération nationale pour essayer d'échanger, de partager les expériences, d'apporter sa contribution, ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup d'autres pays auprès desquels nous avons sollicité l'intervention, notamment pour la formation des policiers, pour la formation des bénévoles, ainsi de suite. Je vous informe que l'OIF a fait un recrutement au niveau des pays d'Afrique centrale de 30 bénévoles qui sont déjà arrivés ici, que nous sommes en train d'installer en ce moment-ci, qui vont également contribuer à nous appuyer dans l'organisation de cette activité. Donc, il y a des efforts qui sont faits et nous sommes en train de travailler vraiment pour... Le nerf de la guerre, l'État, parce que vous savez, avec tout ce qui s'est passé, s'il y a quand même eu trop de polémiques autour de certaines activités sportives, l'État vous a déjà donné combien? L'État congolais, pour qu'à la fin, on ne vienne pas nous dire que non, on avait demandé autant et on nous a donné autant. Est-ce que l'État congolais s'est déjà acquitté de sa part de Au jour d'aujourd'hui, les moyens qu'on a mis à notre disposition pour l'organisation des Jeux, on est à peu près 48%. Il reste 5 mois. Non, ça va être fait parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a signé plusieurs contrats avec des prestataires, notamment pour la cérémonie d'ouverture. Je vous informe qu'on est allé chercher vraiment, on a mis la barre très haut. On est allé chercher Vivendi Sport, qui est spécialisé dans l'organisation de tels événements.
C'est eux qui vont organiser la cérémonie d'ouverture et de clôture. On a signé comme ça. Chez nous, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de gens qui peuvent s'en occuper. C'est un événement, c'est un événement international. C'est le moment de travailler avec les locaux. Je me dire, les 30 000 viennent d'ailleurs. Ici, chez nous, on a pris combien? 30 bénévoles. On y reviendra. On va faire les recrutements à partir de la semaine prochaine pour les volontaires nationaux qui seront à peu près autour de 2000 volontaires que nous allons recruter ici. Ils ne travailleront pas gratuitement, il faut dire. Quand on dit bénévole, c'est pas travailler gratuitement. Attendez, il y a une chose que nos compatriotes doivent aussi comprendre, c'est qu'on doit cultiver, donc on doit inculquer cette culture du bénévolat. On doit inculquer pas de la gratuité. Ce n'est pas la gratuité. Le bénévolat a plusieurs avantages. Moi, je vous donne mon exemple personnel. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé par faire du bénévolat. Et c'est par le bénévolat que j'ai pu trouver l'emploi à la fonction publique canadienne. Le Canada n'est pas le Congo. Non, c'est un exemple que je donne, juste pour dire que quand vous faites le bénévolat, par exemple, vous travaillez bénévolement pour telle activité, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez une expérience. Il y a des jeunes gens qui finissent l'université qui n'ont aucune expérience. Ils ont difficile à trouver du travail. Mais quand vous avez fait du bénévolat, vous avez quand même l'expérience. Vous allez l'inscrire dans votre CV. Et ça peut vous procurer de l'emploi. Alors, ça, c'est de façon générale, mais aussi, parce que ici, vous voyez, quand vous avez beaucoup voyagé. Quand vous allez dans d'autres pays, si vous êtes sur la route là, comme si vous êtes perdu, vous verrez quelqu'un qui vient vous demander est-ce que je peux vous aider. Ne serait-ce que ça. Puis voilà, non, je ne connais pas, oui, telle avenue, oui, je peux vous accompagner. Mais ici, nos jeunes gens sont éduqués tels que quand ils posent n'importe quel geste, ils demandent à ce que ça soit rémunéré. Alors, mais pour ce qui nous concerne, les volontaires, d'abord, on va les habiller, on va assurer leur transport, on va assurer leur restauration pendant les jeux. Ceux qui viennent de l'intérieur du pays, on va assurer leur logement. Et ils auront un petit per diem, juste un petit rien, mais juste pour les motiver. Mais il faut vraiment cultiver, inculquer cette culture-là du bénévolat. Là, ça va se bousculer, hein, quand vous allez lancer le recrutement. Je voudrais qu'on revienne sur le jeu. Tout à l'heure, oui. Vous êtes allé chercher Vivendi pour la cérémonie d'ouverture. Oui. Mais la question, mais pourquoi n'avoir pas pris le national? On a vu avec l'expérience du pape, Jésus Noël avec Hypoxie qui est sorti de nulle part. On a vu ce qu'il nous a produit pour le pape. C'est ce qui veut dire quand j'ai dit que non, quand j'ai dit il a un parcours. Non, quand j'ai dit il a un passé, mais personne ne pouvait croire qu'il pouvait nous faire ce qu'il nous a fait. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est venu. Et il y a eu Optimum, il y a quand même beaucoup d'entreprises. La chance aux Congolais de nous organiser la cérémonie d'ouverture de la francophonie. Je vais vous dire que 80% des gens qui vont organiser cette cérémonie, ce sont des Congolais. On va mettre... Oui, mais c'est lui qui va recevoir de l'argent pour... Les acteurs qui vont répondre à l'organisation, parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit, qui met en place. Non, vous devez juste comprendre, ce n'est pas un événement national, c'est un événement international. Tout à fait. Alors, c'est un événement international et c'est la première fois qu'on organise un tel événement. On doit vraiment mettre tous les moyens pour que ça soit un succès. On est allé chercher une organisation qui a déjà, une entreprise qui a déjà organisé des événements au niveau international, mais qui va travailler avec la main-d'œuvre locale. Les tenues vont être cousues ici chez nous. Et la chorégraphie, tout ça, on va utiliser les Congolais. Et même pour la cérémonie, on va faire appel à nos meilleurs artistes qui vont animer la cérémonie. Mais par rapport aux entreprises congolaises, est-ce qu'il y a une sous-traitance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans le contrat que c'est Vivendi, je crois que c'est le groupe Bolloré, Vivendi. Est-ce qu'il y a une sous-traitance? Je n'ose pas demander combien va nous coûter. Voilà, est-ce qu'il y a une clause qui dit qu'il faudrait travailler avec... C'est moi qui ai signé le contrat, c'est moi qui vous dis. Je vous dis qu'il va travailler avec 80% de la main-d'œuvre congolaise. Il va utiliser les couturiers et couturières congolais pour
coudre les tenues que les gens vont porter. On va valoriser la culture congolaise. Donc, il va faire appel à tout ce qu'il y a de meilleur de notre pays. On va retracer l'histoire de notre pays sur les plans de la culture, sur les plans du sport. Tout ça, donc, c'est nous qui allons présenter tout ce qui doit être vu à travers le monde entier. Et par rapport à la communication, ça va être assuré par la RTNC la communication, je vous informe que... Est-ce que Madame Sylvie, le directeur Blaise Boko, qui a été j'ai eu plusieurs réunions de travail. Monsieur Jessie ne va pas me contredire. La RTNC, c'est la chaîne officielle qui va produire les événements pendant les Jeux de la francophonie. Nous sommes en train de poursuivre les négociations pour qu'elles soient dotées des moyens nécessaires pour que ça soit un événement de grande portée pour notre pays. Non, on sera dans la sous-traitance, en fait, de la RTNC. Monsieur le directeur, de toutes les activités faites, je vous ai vu à réunir les journalistes, faire quelque chose dans ce sens. Les retours sur ces activités-là, vous les avez ? Les retours, mais c'est ce que j'attends de vous. J'essaye de dire à nos compatriotes que les Jeux de la francophonie, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est tout le peuple congolais qui doit apporter sa contribution pour assurer le succès de cet événement. Mais c'est à vous de définir. C'est à nous. Et c'est pour ça que je viens auprès de vous, les hommes des médias, parce que moi, je peux m'arrêter sur la rue, parler. Il n'y a personne peut-être qui va m'écouter. Mais lorsque vous parlez, les gens vont vous écouter. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment m'approcher vers vous, de vous parler pour que vous, à votre tour, vous puissiez parler au peuple congolais, lui dire à quel point cet événement est important pour nous. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà fait jusque-là, attendant Je suis satisfait et je voudrais que vous fassiez plus. Monsieur Jessie m'a reçu seulement 2 fois. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Je voudrais qu'il me reçoive. On est déjà à 3. Donc je voudrais qu'il me reçoive encore beaucoup plus. Alors monsieur, on va continuer. Le jeu de la francophonie, c'est le sport et la culture. C'est ça. On a tendance à parler plus sport, on oublie la culture. La situation de la culture aujourd'hui, c'est quoi? Alors, sur ce point-là, je pense que nous avons 9 sur 10. Bon, vous avez fait quoi? Ce que je vais vous dire, c'est que, d'abord, sur le plan de la culture, vous savez que notre pays est très riche là-dessus. Béni. Et béni de Dieu. Et donc, sur le plan de l'organisation pour le volet culture, nous avons mis à profit, comme je vous ai dit, dans les pays qui ont des infrastructures, ils n'ont plus besoin de construire. C'est la situation que nous avons, par exemple, pour le volet culture. Nous allons mettre à profit les palais du peuple, les musées, qui est tout à côté. Il y a l'Académie des Beaux-Arts, il y a les centres Wallonie-Bruxelles, il y a les centres culturels français. Il y a l'échangeur de l'Imété qui sera le village des partenaires. Le village des partenaires, c'est le lieu où il y aura des concerts, il y aura des activités pendant les Jeux. Et donc, nous allons mettre toutes ces infrastructures-là à profit pour organiser le volet culturel. Donc, on va inviter certains de nos meilleurs musiciens qui viendront animer. Et vous avez déjà suivi, je pense qu'il y a 2 semaines, il y avait une activité que nous avons organisée, les animations périphériques. Ils sont allés dans les carrefours et ils ont fait de l'ambiance pour montrer au peuple congolais que nous attendons cet événement qui va bientôt arriver dans quelques mois avec beaucoup de chaleur. Et les Congolais, je les invite vraiment à s'impliquer à l'organisation, au succès de cet événement. L'hymne du jeu est déjà là. L'hymne, on est en train de travailler, on est en train de sélectionner quelques musiciens pour qu'ils se mettent ensemble, qu'ils nous préparent l'hymne, nous voulons que ça soit vraiment l'hymne qui va rester, qui va marquer l'histoire de la francophonie et qui sera chanté partout ailleurs dans le monde. Donc nous sommes en train de réfléchir à réunir, et nous avons sur ce point-là, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Autour de nous, on peut trouver les meilleurs artistes qui peuvent nous faire... Mais alors, je voudrais qu'on fasse sur le volet culturel du jeu de la francophonie. Hein. Oui. La préparation, oui. Comment ça va se passer? Il y a des gens qui sont recrutés, des jeunes. Comment vous faites pour préparer? Parce qu'il ne faudrait pas que le jeu soit organisé en RDC et tout le médaille parte ailleurs. Cette question, j'ai déjà eu à répondre plusieurs fois. La RDC est pays organisateur, mais la RDC est aussi pays
participants. Et nous, en tant que Comité national des Jeux de la francophonie, nous travaillons dans les volets pays organisateurs. Donc, pour les volets pays participants, il y a les ministres des Sports, ou le ministère des Sports pour les volets sport, le ministère de la Culture pour les volets culture. Donc, nous sommes là pour organiser comment accueillir tous les athlètes, comment les loger, les transporter, organiser les activités culturelles et sportives. Mais quant à la participation de la RDC au Jeux de la francophonie, non seulement qu'ils vont payer aussi comme tous les autres athlètes, le gouvernement congolais va aussi payer comme tous les autres gouvernements participants, mais l'organisation, c'est vraiment les deux ministères, y compris le ministère de la Jeunesse, les trois, qui sont chargés de la bonne organisation de nos athlètes et nos artistes pour gagner suffisamment de médailles. Donc ça, ce n'est pas dans notre mandat. Dans ce volet-là, parce qu'au niveau du conseil d'orientation, par exemple, du comité olympique congolais, on demande déjà ce qu'ils appellent des commandes de matériel sportif et scénique. Est-ce que ça relève de vos prérogatives ou ça relève de prérogatives du ministère de Sport et de la Culture? Nous, en ce qui nous concerne, nous avons commandé déjà tous les équipements sportifs. Les équipements sportifs. Vous avez travaillé avec le ministère de Sport dans ce cas? Oui, mais les équipements sportifs dont il est question, ce ne sont pas les tennis ou quoi, comment on appelle ça? C'est des tenues. Hein, les maillots. Non. Des maillots. Non, c'est pas ça. Nous, c'est, par exemple, quand ils construisent des infrastructures, comme les gymnases de basketball, ils vont construire juste un hangar et tout ça. C'est à nous maintenant d'équiper les stades, que ce soit pour le tennis de table, donc tout l'équipement et tout ça, c'est nous, c'est notre Vous avez des experts qui viennent d'où? Nous avons déjà commandé... Est-ce qu'il y en a d'abord? Vous avez des experts? Nous avons commandé chez Mundo. Mundo, il est expert au niveau international. C'est lui qui alimente, donc qui fournit des équipements sportifs dans la plupart des événements qui sont organisés au niveau international. Et nous sommes allés auprès de lui qui va équiper tous les stades, les sites qui sont dédiés au Jeux de la francophonie. Pour le volet matériel scénique, nous avons également contracté avec une entreprise française qui va apporter tout le matériel nécessaire. Et ça nous a coûté quelques millions de dollars. Ça va rester pour la RDC. Mais la préoccupation, aujourd'hui on a vu la polémique autour des experts, parce que est-ce que vous travaillez avec le ministère du Sport, par exemple, parce que les infrastructures sont appelées à rester, à perdurer? Est-ce qu'après on ne viendra pas nous dire que ça n'a pas été bien fait parce qu'on n'avait pas associé les experts du ministère ou les experts des ITPR, tout ça? Je vous informe que le comité national des Jeux de la francophonie est composé de deux organes. Il y a le comité de pilotage, il y a la direction des Jeux. Au comité de pilotage, il y a 14 membres. Qui sont ces membres? Il y a le ministre en charge de la francophonie. Il y a le ministre des ITPR, donc des travaux publics. Il y a le ministre des Finances. Il y a le ministre des Sports. Il y a le ministre de la Jeunesse. Il y a le ministre de la Culture. Il y a le ministre près le président de la République. Il y a la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Il y a le représentant du Premier ministre. Il y a le directeur général de l'ANER, le directeur général de la DGM, l'inspecteur général de la police nationale, qui composent le comité de pilotage. Donc, les ministères de la Culture, Jeunesse, Sport sont membres du comité de pilotage. Ils sont au courant de tout ce qui se fait. Au niveau de notre organisation, pour le volet sport, nous, on met en place la logistique, mais on travaille avec les fédérations nationales. Pour les 9 activités sportives qui sont prévues dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, nous travaillons avec les fédérations nationales qui travaillent avec les fédérations internationales. Comme hier, j'ai clôturé une formation pour les bénévoles, notamment pour les judo et la lutte libre. C'est la fédération internationale qui a envoyé les experts que nous, on a pris en charge pour qu'ils forment les nationaux
Hier, on a clôturé cette séance de formation. Donc, nous travaillons avec les différentes fédérations. On tient des réunions régulièrement avec les différentes fédérations parce que c'est eux qui connaissent les règles. C'est eux qui organisent, c'est eux qui vont organiser avec les fédérations internationales les activités sportives. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de leur offrir toute la logistique nécessaire. Mais il y a des fédérations qui sont en souffrance. Il y a des fédérations... Quand vous dites en souffrance, qu'est-ce que vous voulez dire? En termes de préparation, depuis cette année, il y en a qui ne savent même pas comment s'y prendre parce qu'ils n'ont jamais été contactés. Même les athlètes n'ont pas commencé à se préparer. Non, non. Je voudrais juste que vous compreniez qu'il y a une différence. Lui, il s'organise et s'occupe de l'organisation. Et la participation, ce n'est pas les jeux. Mais nous avons la responsabilité. Qu'est-ce que nous avons comme responsabilité? C'est que lorsqu'il y a une fédération qui manque, par exemple, des officiels, comme on les appelle, les juges de touche, les arbitres, et tout ça, nous finançons la formation de ces gens-là. Nous travaillons avec les fédérations internationales qui envoient les experts pour venir donner la formation et nous, on prend en charge cette formation-là. Et ça, c'est aussi un des legs que les Jeux de la francophonie vont laisser, c'est-à-dire que nous aurons un peu plus d'arbitres, nous aurons un peu plus de juges de touche qui pourront peut-être aller arbitrer dans des compétitions africaines ou ailleurs, mais qui auront bénéficié de la formation parce que nous avons organisé les Jeux, parce que nous leur avons donné la formation. Là, ils ont maintenant des outils pour pouvoir continuer leurs activités et ainsi de suite. Donc cet effort-là, nous le faisons. À vous entendre parler, monsieur le directeur, c'est comme si les résultats en termes de compétition importe peu par rapport à l'organisation. Non, je vais juste dire que moi ici, je viens parler de l'organisation. Maintenant, si vous voulez poser des questions sur la participation, eh bien, je vous ai dit où est-ce que vous pouvez aller pour poser des questions. Non, les pays ne s'inquiètent pas. Vous, en tant que directeur du jeu, c'est vous qui représentez les jeux. C'est-à-dire, je me dis... Je serai fier, et c'est ce que je suis en train de faire comme effort, c'est-à-dire que je suis en train de suivre de plus près pour que les infrastructures finissent à temps, pour que la partie qui s'occupe de la préparation puisse avoir des infrastructures pour pouvoir préparer les athlètes. Mais vous ne suivez pas la préparation, ce n'est pas votre problème. Ça, ce n'est pas votre problème. Je dois... dans le cadre de mon mandat, j'essaie de travailler pour tous les pays organisateurs. Je ne dois pas avoir un penchant pour un pays contre un autre, comprenez? Mais mon mandat, c'est d'organiser. Et les efforts que je mets, c'est pour organiser. Maintenant, le volet participation de la RDC, bien sûr que je peux avoir un regard parce que ça serait quand même honorant pour notre pays de gagner plus de médailles. Mais ça ne rentre pas dans mon mandat. Mais je veux juste avoir une précision avant de laisser les autres parler. Je veux juste savoir donc, si on vous entend parler, je viens de lire entre les lignes, c'est-à-dire votre mandat, que la RDC, votre pays vous a confié, c'est d'organiser le jeu, d'être neutre pour tout le monde, mais que le Congolais qui organise gagne ou pas, ce n'est pas votre problème. Non, je ne dis pas que ce n'est pas mon problème. Je dis seulement que mon mandat, c'est d'organiser les jeux. C'est le mandat que vous avez reçu du gouvernement congolais. Oui, c'est celui d'organiser les jeux. Puis, il y a... Parce que si je commence à aller empiéter sur les prérogatives des autres, ils vont me dire, écoutez, attendez, lisez bien votre cahier de charges, vous allez voir quelles sont vos obligations. C'est ça, justement, l'intérêt du pays. Mais l'intérêt général, mais je vais vous dire que je reviens à ce que j'ai dit. Bien sûr que je suis attentif à ce qui se fait de l'autre côté. Des fois, j'en parle... avec les responsables attitrés pour dire que ça serait mieux qu'on pense à former et tout ça. Mais je reviens pour dire mon mandat, c'est d'organiser. D'accord. Vous êtes attentif, de temps en temps, vous parlez, c'est l'intérêt, il faut former. Donc, ce qui veut dire, je vais vous poser une question claire. Maintenant, dites-nous, vous qui êtes au four et au moulin, pour les participants, les athlètes, comment ça se prépare? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que vous avez tous les tableaux de bord. Les athlètes congolais se préparent bien pour le jeu? Non, je reviens encore à ce que j'ai dit. Moi, c'est l'organisation des Jeux. Mais moi, je voulais dire, le budget que l'État congolais vous a... C'est vraiment le nerf de la guerre. Les chiffres incluent les préparatifs, la préparation ou juste l'organisation? Juste l'organisation. L'organisation, tout à l'heure, vous cotiez... à 9 sur 10, la culture et les sports. Vous donnez en fait, je disais, pour les sports, j'ai suivi dernièrement
le ministre des Travaux publics, parce que c'est lui qui a tous les volets infrastructure. Il y a, je pense, il y a 2, 3, 4 jours, lors du briefing, il a parlé de 57%. Il a parlé de 57% et il a dit que d'ici 2 mois, tout sera fini. En fait, nous, au niveau du Comité national des Jeux de la francophonie, moi, personnellement, c'est pour l'organisation. Le volet construction des infrastructures, c'est les ITPR. Alors, l'organisation, parlons, moi je reste sur la culture, hein, parce que le sport, je sais que les infrastructures, ça va... Vous parlez de l'Académie des Beaux-Arts, vous parlez de l'échangeur délimité, vous parlez... En fait, qu'est-ce qu'il y aura des constructions de l'Académie des Beaux-Arts? Comment ça va se passer? L'Académie des Beaux-Arts sera tel qu'il est? On ne va pas construire. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la culture, en fait? Pour la culture, parce qu'il y a plusieurs concours culturels. Ces concours culturels vont avoir lié soit au Palais du Peuple, soit au musée, soit à l'Académie des Beaux-Arts, soit au Centre culturel français, soit au Centre culturel au Centre Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est là où vont avoir lieu des concours culturels. Mais pour les activités, les compétitions sportives, comme je l'ai dit, c'est autour de Tata Raphaël, autour du Stade des Martyrs. Est-ce que le jeu, à vous entendre parler, focus Kinshasa, moi je suis en province. Je me pose la question de savoir, ça m'intéresse à quelle échelle, parce que même en termes de com, en termes de visibilité, en termes d'écoute, je ne vois quasi rien. Non, en fait, il faut juste que vous compreniez bien que on aurait dû appeler ça les Jeux de Kinshasa. Parce que ça se tient dans une ville. Ça se tient dans une ville. Et les 9e Jeux se tiennent à Kinshasa. Tout se fait à Kinshasa. Sauf que le président de la République a voulu que ce soit un événement national. Et pour ça, nous avons un budget qui va permettre de construire ou réhabiliter des stades dans certaines provinces. Pour le moment, on avait lancé un appel d'offres pour 8 stades qui seront construits ou réhabilités en province. Nous allons peut-être aller plus que 8 provinces et nous allons poser ces actions-là pour l'ensemble du territoire parce que l'idée, c'est qu'après les Jeux, que ces infrastructures qui sont construites servent à quelque chose. Parce que, vous savez, nous avons toujours le problème, on construit, on fait l'événement, puis après, il n'y a pas d'entretien, tout ça. Donc, le gouvernement a pensé qu'après les Jeux de la francophonie, on va créer les Jeux de la RDC, qui vont permettre à ce qu'il y ait des compétitions interprovinciales, et puis jusqu'à ce qu'on vienne jouer le final ici à Kinshasa, pour continuer à entretenir ces infrastructures. Donc, on a voulu que ce soit un événement national, et on va poser des actions en province pour que les gens des provinces qui ne peuvent pas venir à Kinshasa, qui ne peuvent pas bénéficier des infrastructures ici à Kinshasa, puissent au moins bénéficier de quelque chose en province. Parce que je veux vous dire, par exemple, les Kinois, après les Jeux, ils auront beaucoup d'infrastructures, notamment, vous savez, on n'avait pas... On n'en a pas jusqu'aujourd'hui. On n'en avait pas. Maintenant, on a déjà celui de la police qui est fini, mais on n'avait pas de stadium pour le basketball. Même si on a eu des meilleurs qui sont allés à l'étranger, qui ont fait l'honneur de notre pays. Mais là, nous allons en avoir 3. Puis celui de la police, ça fait 4. Les jeunes gens auront la possibilité d'aller s'entraîner. Nous aurons un gymnase pour les judo. Nous aurons un gymnase pour la lutte libre, nous aurons un gymnase pour le tennis de table, ainsi de suite. Et les gymnases pour le tennis de table, il est tellement grand qu'on peut les transformer pour d'autres activités sportives. Et ça, ce sont des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Alors, ça c'est une question intéressante d'Interspirateur, je vous la pose. Il dit... Pourquoi l'université de Kinshasa, pourquoi n'avoir pas utilisé le site présidentiel de l'Antsele où s'est tenu le combat d'Ali Forman, parce qu'il y avait pratiquement tout. Si vous aviez réhabilité ces sites, aujourd'hui, on n'aurait pas ce problème des infrastructures. Pourquoi n'avoir pas pensé au site présidentiel de l'Antsele? Oui, c'est un choix que nous avons fait. Et le choix de l'université,
Non, le choix de l'université, on est d'accord, mais parce qu'on est en train de construire... Sacrée coïncidence, parce que la réhabilitation des sites présidentiels était déjà... Oui, mais le site présidentiel de Lancellet aurait été plus facile par rapport au stade des Martyrs, au stade de Raphaël, par exemple. D'abord, il y a une question de proximité. Si vous prenez les tronçons Université de Kinshasa aux RDG, Nsele aux RDG... mais il y a tout, il y avait pratiquement tout. Non, il y a tout, mais il n'y a pas un stade, il n'y a pas le stade Martyr là-bas, il n'y a pas le stade Tatarafel là-bas, il n'y a pas le palais du peuple là-bas. Il faut calculer ça. Mais l'élément qui était le plus important, c'est que les investissements que nous allons faire à l'Université de Kinshasa vont rester pour la jeunesse congolaise. Ce sont donc les jeux de la francophonie, ce sont les jeux de la jeunesse, les infrastructures. Notamment, nous avons signé un contrat avec 2 entreprises qui vont construire des lignes pour la fibre optique à l'Université de Kinshasa. Ça va rester. Ça, c'est un investissement important pour les étudiants. Les homes sont habités, les homes seront vidés. Est-ce que certains étudiants sont mis à contribution parmi les 2000 qui seront recrutés comme volontaires pour on va recruter essentiellement à l'Université de Kinshasa, mais aussi dans d'autres établissements universitaires, mais aussi auprès de la population congolaise de façon générale. Mais au jour d'aujourd'hui, les homes sont inhabités parce que les travaux sont encore en cours. Donc c'est vraiment une opportunité pour les étudiants parce que non seulement que les travaux étaient en cours, l'OIF, quand les experts, les architectes de l'OIF sont venus, ils ont mis là-bas encore un peu plus haut, ce qui fait qu'on est en train de faire des travaux pour les rendre conformes aux exigences du comité international. Ce qui va être un investissement bénéfique pour les étudiants parce qu'après 10 jours, c'est eux qui vont occuper ces hommes. Ils vont avoir des douches dans leurs chambres, ils vont avoir de l'eau chaude, on va aménager donc les circuits de l'électricité, de l'eau et consorts, la fibre optique. Donc tous ces investissements-là, ils vont bénéficier à la jeunesse congolaise. Donc les choix de l'Université de Kinshasa, non seulement pour tous ces investissements-là, mais aussi il faut savoir que par le passé, les éditions précédentes, nombreux pays qui ont organisé les Jeux, ils ont logé les athlètes dans des cités universitaires. Moi, je voulais savoir, on parle de recrutement, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays très politique où tout est politisé. Comment vous allez faire pour éviter la politisation des jeux? Dites recommandations politiques. Déjà dans l'organisation des Jeux et dans le recrutement. Je vais vous dire une chose, madame. S'il y a quelque chose qui nous unit, c'est le sport. Ah, ça c'était avant. Le sport n'a pas de couleur. Ah non, ça c'était avant. Non, pas aujourd'hui. Ça c'était avant. Non, monsieur le directeur, ça pas aujourd'hui. Ça c'était avant. Même culturel. Les équipes jouent à l'étranger, les clubs jouent à l'extérieur. Ouais, là c'était avant. Mais comment vous comptez? C'est quoi la stratégie que vous avez mise en place pour éviter l'intrusion de la politique dans l'organisation des Jeux? Il n'y a pas de politique dans l'organisation des Jeux. C'est un événement national. C'est un événement qui touche notre pays. Nous ne verrons pas les drapeaux politiques des partis politiques venir. Je ne peux pas m'imaginer que nous pensions cela. Pourquoi? Parce que tous ici, que vous soyez de tel ou tel autre parti politique, quand vous sortez ce pays, vous portez un nom. Vous êtes Congolais. Si vous faites bien les choses, les gens vont vous applaudir. Les Congolais ont bien fait les choses. Si vous faites mal des choses, vous n'allez pas vous dire « oui, moi je suis de tel ». Non, vous êtes Congolais. Et l'événement que nous organisons ici, il n'a pas de couleur politique. C'est un événement important pour l'avenir de notre pays. Pourquoi? Parce que si nous réussissons à organiser bien cet événement, nous allons avoir la possibilité d'organiser tant d'autres événements internationaux. Nous n'avons pas organisé des événements internationaux dans notre pays. Nous avons vraiment intérêt à réussir cet événement parce que ça va nous donner des ailes pour organiser d'autres événements. Je donne toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a organisé la 8e édition. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer la CAN. Parce que non seulement ils ont eu des infrastructures, mais ils ont l'organisation et puis ils travaillent avec cette organisation-là et puis avec tous les autres qui contribuent. C'est une dynamique qui s'est installée. C'est une dynamique qui s'installe. Mais si on ne fait pas bien les choses, eh bien, on va attendre encore des années pour que nous puissions organiser de tels événements. Et donc, en prenant compte tout cela, je pense que tous les Congolais devraient comprendre que cet événement est au-delà, est vraiment, vraiment, vraiment au-delà
de nos appartenances idéologiques et politiques et autres. Alors, il nous reste 10 minutes, on va terminer. C'est déjà, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Hein. Bon alors, la mascotte du jeu, on devait déjà le voir en train de circuler dans la ville de Kinshasa. Vous n'êtes pas en retard, finalement? Nous ne sommes pas en retard. On a lancé le processus il y a quelques jours. La date limite, je pense, c'était le 28 janvier. Et puis, on a mis en place parce que la personne qui va gagner, il va avoir $5 000. Nous avons mis la cagnotte de $5 000. Donc, on a mis en place un comité scientifique qui analyse attentivement et minutieusement toutes les propositions pour nous présenter la mascotte qui va représenter. Là, il en reste déjà trois qui sont. C'est trois qui oui, restent. On a fait une sélection. Il y avait une soixantaine de candidatures. On a travaillé, on est revenu à 10. Puis là, à 3, et là, on continue à travailler pour vraiment... Sur ce plateau, on ne va pas voter, mais on va quand même voir. On peut voir quand même le 3 qui reste, parce que même si on ne va pas voter, mais bon, les comités, je sais que chacun aura son choix. C'est possible de le voir, le 3 qui reste? Bon. Bah, non, les temps qui retrouvent les images du mascotte. Moi, j'ai une préoccupation liée au sport. Il nous reste 7 minutes. Je pose juste cette question. En Côte d'Ivoire, il y a eu un Congolais qui a remporté la médaille d'or. C'était en athlétisme, Makorobondo Sarukombo. Est-ce que vous les mettez à contribution à l'organisation de cette édition? Il y a également une dame, Imongo, qui a remporté la médaille de bronze en judo. Est-ce que ceux-là qui nous ont honorés lors de la dernière participation de la RDC, parce que c'était héroïque, c'était, je crois, pour la toute première fois que nous gagnions une médaille d'or aux Jeux de la francophonie, ces gens-là sont également associés à l'organisation de cette 9e édition. Nous associons plusieurs personnes à l'organisation. Il y a, avant la fin de l'année, je pense au mois de décembre, j'ai reçu à mon bureau tous les joueurs de différentes disciplines, notamment, c'était essentiellement de football, qui ont joué, qui ont fait l'honneur de notre pays, qui se sont mis en association. On va travailler avec eux pour nous accompagner dans cette organisation. Donc, on essaye de travailler avec tout le monde. C'est pour ça, moi, je lance un appel. Je lance un appel à tous. Peut-être que je ne connais pas tous, mais tous ceux qui sont intéressés au succès de cet événement, qui se rapprochent de nous, on va voir quelle peut être leur contribution pour assurer le succès de cet événement. Donc, mes portes ne sont pas fermées. J'attends les efforts de tous parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire d'un individu, ce n'est pas une affaire seulement donc du tous gouvernement. là, moi je parle de ces athlètes-là, ils sont pas on ne les mettait pas dans le gros, c'est des exceptions. Ils sont dans les exceptions, il a remporté la médaille d'or. Oui, c'est pour ça que je vous dis, moi je travaille avec toutes ces personnes-là. Il y en a qui ont gagné, qui ont fait l'honneur de notre pays. Pas au jeu. Contexte oblige. Jeux de la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire, Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, son pays, il a fait flotter les drapeaux, l'hymne national a retenti, le seul. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est comme si, j'ai comme l'impression que vous ne l'identifiez même pas, vous n'avez jamais cherché à les connaître ou à les voir en face pour essayer de lui donner assez d'importance quand même. Cette démarche-là peut être faite dans un sens ou dans un autre. Oui, donc ça peut être fait dans un sens ou dans un autre. Mais je prends bonne note. Je vais essayer de faire l'effort pour les rapprocher, voir quelle peut être sa contribution, mais il peut aussi faire la démarche de se rapprocher de nous pour voir quelle peut être sa contribution. Je crois qu'on aura une autre émission à 4 ou à 3 mois du jeu. On est à 5 mois. Le mois prochain, peut-être. J'espère que vous allez m'inviter la semaine prochaine. Le mois prochain. Non, parce que j'ai des choses à vous dire la semaine prochaine. Ok, on pourrait faire notre émission, monsieur le directeur. Mais bon, on va terminer. Il reste 6 minutes. J'avais prévu cette question à la fin. Vous allez la répondre. Vous allez choisir de la répondre ou pas. Ça dépendra de vous. Des tracts, des articles des presses. On lit tous les jours sur les réseaux sociaux. On critique votre gestion. J'ai vu quelqu'un dire Alia Rana Batouté. Ça c'est nous, hein, on se connaît dans ce pays. Hein. Alia Rana Batouté. Sergei Ezakilo. Voilà, Sergei Ezakilo, Alia Rana Batou. On lit comme ça. Quel est votre morale aujourd'hui, monsieur le directeur? Est-ce que vous allez conduire le jeu jusqu'à l'organisation ou bien vous risquez d'être comme Moïse, hein, il a conduit les enfants d'Israël et il a vu la terre promise. Hein. Moi, j'ai fait mon travail. Je pense que je lis moi aussi. Mais je vais vous dire une chose, c'est la rigueur
que j'ai mis en place qui ne plaît pas à certains. Je ne suis pas complaisant. Je sais qu'ici, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on signe un contrat, on a quelque chose, et qu'il a signé des contrats, il doit avoir quelque chose. Ce que je ne fais pas et que je ne ferai pas. Mais bizarrement, il y a même une lettre ouverte au président de la République où on dit que ce sont le membre du comité national des Jeux qui ont écrit cette lettre. Oui, mais s'ils étaient courageux, ils allaient s'identifier parce qu'ils ont raconté des histoires. Ils ont peur de perdre leur travail peut-être. Non, ils ont critiqué votre gestion. Non, la plupart... On dit que vous gérez des millions seuls avec votre famille. Non. Il n'y a personne qui a déjà dit... J'aime cette émission parce qu'on se dit des vérités. Hein. Oui. Non, vous dites tout ça, mais présentez juste un chiffre. Présentez un chiffre. Moi, ce qui ne plaît pas aux gens, c'est la rigueur que j'ai mis en place. J'ai mis une rigueur telle que quand vous venez avec un projet farfelu, il ne passe pas. Et vous êtes attendu au tournant sur la Attendez-moi au tournant pendant tout le temps. Vous ne me verrez nulle part dans ces affaires-là. C'est ça qui fait que les gens qui pensent qu'ils vont faire de l'argent derrière les Jeux de la francophonie, si ce n'est pas par votre salaire, il n'y a rien d'autre. Vous organisez les Jeux les plus chers au monde. Ce sont 6 millions. Jamais organisés. Certaines villes ont refusé d'accueillir le jeu pour peu. 17 millions, ils ont dit c'est trop cher pour nous. 52 millions, c'est trop cher. Nous, on est à 66 millions. Je vous dis que... Est-ce qu'il y a eu déjà des jeux organisés avec ce montant-là de par le monde? Non, il faut juste comprendre, je vous ai dit au départ, c'est que les pays qui ont des infrastructures, ils ne vont pas investir dans les infrastructures. Nous, Sherbrooke qui a refusé pour 52 millions, je crois qu'il a vraiment des infrastructures, mais il a trouvé ça cher quand même. Les pays qui ont des infrastructures, ils n'ont pas à construire des infrastructures. Nous avons l'avantage de construire parce que ces infrastructures vont rester pour nous. Donc les jeux ne coûtent pas cher. Mais je veux vous dire une chose, que l'organisation de tels événements, les pays se bousculent. Parce qu'il y a des retombées économiques, il y a des retombées politiques et diplomatiques, il y a beaucoup... Notamment mais la 9e édition a traîné. Après, ça traînait. Beaucoup de villes villes il n'y a vraiment pas eu preneur. Non. Pour la 9e édition. La 9e édition, si vous suivez bien l'évolution de cela, il y a eu une grande compétition avant que le Nouveau-Brunswick, avant que l'on ne choisisse le Nouveau-Brunswick. Il y a eu plusieurs pays qui avaient postulé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Jeux s'organisent en alternative. Une fois dans un pays du Sud, une fois dans un pays du Nord. Lorsqu'il était question que ça soit organisé dans un pays du Nord, il n'y a pas un pays qui s'est présenté immédiatement. Le pays du Sud a pris l'initiative et nous avons pris ça. Et moi, je vous dis que c'est une bonne chose que nous avons faite. Parce qu'on va parler de notre pays. Et on va parler de ce pays à travers le monde entier. Parce que la francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres, ici de 5 continents. Et pendant les Jeux, toutes les caméras seront tournées ici chez nous, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. C'est une bonne publicité pour notre pays. Nous allons mettre en avant nos artistes congolais qui seront vus à travers le monde entier. C'est énorme pour notre pays. C'est un investissement important que nous faisons. Ces jeunes gens qui viendront ici, ce sont nos ambassadeurs que nous avons largués à travers le monde. Parce qu'ils viennent voir ce pays, ils rentrent avec de bons souvenirs. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à organiser de tels événements. Peut-être que nous voyons juste là, mais c'est un investissement que nous faisons qui va produire pour plusieurs années plus tard. D'accord, on a terminé, même si vous n'avez pas répondu à ma question, vous n'avez pas peur des... J'ai répondu à votre question, je vous dis, c'est la rigueur, c'est la rigueur. Vous êtes sûr d'organiser les Jeux le jour de... Je suis sûr d'organiser tant que j'ai la confiance de mes autorités qui m'ont confié ce mandat. Moi, ce que je fais toutes choses en toute transparence, avec beaucoup de rigueur, et c'est cette rigueur qui ne plaît pas à certains. Non, c'est cette rigueur dont vous dites-vous que Juliana Batouté, c'est ça? Donc, parce que Nakoliana Batuna salaire Nangai, Nakoliana Batuna Mbongo l'étate. C'est ça, il faut que ça soit clair comme ça. Allez, mesdames, messieurs, on a fini pour ce matin. Mesdames, messieurs. Merci. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie énormément de cette occasion. J'espère que vous allez m'inviter la semaine prochaine parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Le plateau reste toujours ouvert. Merci. Le Congolais vous suit ce matin en 1 minute. Vous allez regarder, vous allez dire quoi? En 1 minute, ce que je vais demander à mes compatriotes, c'est qu'à 5 mois de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, je demande à tout le peuple congolais
de se mobiliser pour accueillir les athlètes qui vont arriver ici chez nous. Cet événement est important pour notre pays. Pour notre pays dans le sens que les activités que nous organisons ici là, vont nous laisser des infrastructures pour des années, pour notre jeunesse. Nous avons intérêt à organiser bien cet événement parce que nous allons montrer une bonne image de notre pays à l'international. C'est vraiment un appel que je lance à tous de s'impliquer dans l'organisation de cet événement, de s'impliquer dans l'accueil que nous allons réserver à tous les athlètes, à leurs délégations, aux officiels qui viendront dans notre pays pour que ces gens rentrent avec une bonne image. Nous, sur le plan organisationnel, nous travaillons fort, mais nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin du soutien du gouvernement pour que nous puissions réussir cet événement et nous croyons que nous allons relever ces défis. Allez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, on a fini pour ce 18 février 2023. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement, ce sera avec notre invité. À 4 mois de jeu, on pourra vous avoir. Je crois qu'on pourra organiser des émissions pareilles en route. On est en route vers le jeu, espérant que ces jeunes ne seront pas délocalisés. C'est notre prière, c'est la prière de tout le monde. Hein. Ouais, merci de nous rassurer, monsieur le directeur. Allez, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.